Bonjour les lions, ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 29 mai au 4 juin 2023. Premier message de l'oracle Histoire de sorcière pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner durant toute cette semaine. C'est parti. Donc pour cette semaine, nous avons un magnifique 10 d'eau, 10 de coupe, renaissance et réinvention. C'est le bonheur, c'est l'abondance, c'est la joie, c'est vraiment... On boucle quelque chose, on redémarre quelque chose de façon très agréable. C'est plein de joie, de bonheur, de sensations agréables qui vont vous permettre vraiment de vous sentir bien. Allons voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot Histoire de sorcière pour être en cohésion avec l'oracle. À la coupe, nous avons la reine de coupe et le 4 de pentacle. On parle là vraiment que vous vous sentez bien, vous êtes dans votre zone de confort, c'est très stable, vous protégez ce que vous avez construit, acquis, et vous faites attention à vous-même, à ceux qui vous entourent. On est dans des énergies très maternantes, où on parle vraiment de douceur, d'amour, enfin c'est le bonheur, hein. On fait attention à ce qu'on aime, on protège ce qu'on aime, et on est bien dans ses activités quotidiennes matérielles. On fait attention à ses dépenses, à ses acquis, enfin bon, on est dans sa zone de confort, hein. Oui, tempérance, donc on est vraiment équilibré. On peut bien sûr aussi guérir de quelque chose qui a été plus compliqué. En tout cas, on retrouve quelque chose d'agréable là. Il y a des choix à faire, des belles opportunités qui peuvent arriver vers vous, qui peuvent peut-être susciter un petit peu d'hésitation. Peut-être la peur de se tromper, de mettre en péril quelque chose qu'on a construit. Ouf, ouf, ouf. Non, c'est bien là. Un vœu qui devient concret, qui devient réel, et vous êtes protégés, les amis, hein. Très joli, très très joli. Un moment de pause quand même pour étudier tout ça, en faisant bien attention. Alors début de semaine, le 10 de coupe, donc encore du bonheur. Milieu de semaine, le 9 de pentacle. Fin de semaine, le chevalier de pentacle. Famille, émotion, relation, le 2 de pentacle. Financier matériel, le 5 d'épée. Activité pro, activité tout court, le roi de bâton. Eh bien là, on nous dit que vous êtes en train de récolter le fruit de vos efforts. Vous retrouvez pour certains d'entre vous une indépendance, alors qu'elle soit matérielle, financière, sentimentale. Enfin là, même si vous êtes seul et que vous êtes célibataire, c'est pas un problème. Vous allez vraiment vous sentir bien en phase avec vous-même, avec ceux qui vous entourent, avec votre famille, vos amis, vos relations. Si vous n'êtes pas dans le cas d'une séparation et que vous êtes bien avec les vôtres, eh bien là, on nous dit que c'est le moment de récolter ce que vous avez semé en amont. On nous parle vraiment d'abondance, hein, d'abondance, de se sentir bien, d'être bien avec soi, d'être bien avec les autres et de retrouver une indépendance financière matérielle. On a le bonheur en famille, avec ses amis, dans ses relations, dans son quotidien, et on va vers de la nouvelle direction, des nouveaux projets, des choses qu'on met en place, qui prennent un petit peu de temps, qui demandent du courage, des efforts, qui demandent également de ne pas prendre trop de risques. Vous n'en prendrez pas de toute façon, mais qui va vous permettre vraiment d'atteindre vos objectifs et vraiment de vous sentir bien. Au niveau famille, émotions, relations, on a des choix à faire, des nouvelles directions peut-être, des choses à laisser derrière soi pour pouvoir aller vers autre chose. Mais bon, c'est quelque chose qui est très agréable. Au niveau du financier matériel, on sort d'un conflit, on sort de quelque chose qui a été difficile, on en sort vainqueur, donc on se sent mieux, on se sent bien. Bon, pour autant, c'est pas des choses dont on va se vanter, car c'est des choses qui auront demandé certainement de laisser des choses derrière soi, de faire des concessions qui vont peut-être laisser un petit goût d'amertume, mais au moins ça vous permet de retrouver une belle indépendance et de vous sentir bien avec vous-même. Et au niveau de vos activités pro et de vos activités tout court, eh bien, on a des nouveaux plans, des nouveaux projets, qui c'est très structuré, c'est carré, et c'est bien établi, il n'y a pas de place pour le hasard. Et on nous dit là que vous allez faire tout ce qu'il faut pour atteindre vraiment vos objectifs. Donc, en début de semaine, le bonheur, la joie, on est bien en famille, avec les siens, avec son entourage, bien dans ses émotions, c'est vraiment agréable. D'ailleurs, 10 de coupe, il est là et il est aussi en énergie principale pour votre semaine. Milieu de semaine, on se sent bien, on récolte le fruit de ses efforts, on récolte avec abondance et on est en phase avec tous ceux qui nous entourent. Et en fin de semaine, on met en place des nouveaux projets, on y va à petite foulée, tranquillou bilou, mais on atteint vraiment ce que l'on souhaite. Même si ça prend un petit peu de temps, vous allez vraiment dans une nouvelle direction. Famille, émotion, relation. Des nouvelles directions, des choix à faire,
pas mal de choses, pas mal d'occupations à gérer en même temps. Il y aura beaucoup d'occupations à gérer, mais vous allez faire ça vraiment avec le cœur léger, en vous sentant bien. Et tous ceux qui seront autour de vous, au niveau de la famille, des amis, des relations, tout le monde y mettra un petit peu du sien pour vous aider, ce qui fait que ça va être relativement facile à gérer. Au niveau des activités financières matérielles, et bien comme je vous le disais, on en termine avec quelque chose qui a été compliqué. Vous retrouvez votre indépendance, vous vous retrouvez bien, confiant, serein, c'est pas mal, et vous allez vraiment vers de la nouvelle direction. Alors, pour certains d'entre vous, là, au niveau des activités pro et des activités tout court, il y a vraiment des nouveaux projets qui se mettent en place, qui vont demander un petit peu de temps et qui vont vous permettre vraiment d'avoir pas mal d'abondance et d'aller vraiment vers ce que vous souhaitez. Allez, on recouvre juste le 5 d'épée, les autres étant très très jolis. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 5 d'épée au niveau des finances? Financier matériel, sur le 5 d'épée. Eh bien, voilà, le 9 de coupe qui arrive. Donc, il y a vraiment un souhait qui devient concret, réel, matériel. Donc, faites un vœu et ne le dites à personne. Il va se matérialiser et ça vous permettra d'en terminer avec cette peur de manquer, de ne pas y arriver. Vous êtes en train de mettre en place des changements dans votre vie. Vous quittez un 4 qui est très stable, vous visez du 6 pour retrouver de la stabilité améliorée. Et pendant cette phase de 5, eh bien, c'est peut-être un petit peu chaotique, un petit peu inconfortable, mais vous en sortez victorieux et vous atteignez vraiment ce que vous souhaitez. Voilà, vous rééquilibrez les énergies, on donne, on reçoit de façon équitable et on en termine avec quelque chose qui a été compliqué. On peut parler de vol, de perte, de coups bas, des choses qui n'ont pas été agréables. Il peut y avoir une décision de justice qui tombe ou sinon c'est vous qui allez prendre vos décisions de façon juste et équitable et en y voyant très très clair. Ouais, ouais. Ouais, bah là vraiment il y a un cadeau qui arrive là, qui est un cadeau, une belle nouvelle qui arrive vers vous. Ça vous est offert comme sur un plateau. Ouais, il y a des choix à faire et ça va vous mettre en sécurité. Prendrez le temps d'y réfléchir. Allez, passons au message des 77. Alors à la coupe, eh bien, on a la vague d'abondance qui arrive après justement cette sensation d'avoir eu la peur de manquer ou de manquer de moyens matériels financiers. Là, on a quelque chose de positif qui vient vers vous, qui arrive vers vous. On nous parle vraiment là de vague d'abondance, tout simplement. Il y a de la surprise, de l'inattendu. Il aura fallu un peu de temps, ou il faudra encore un petit peu de temps. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive soudainement. C'est le déclic, la révélation. Et place au renouveau. Ça, c'est joli, hein. Alors, on parle de vous. Des choses qui ont été coincées, bloquées, des choses dont vous n'avez pas parlé ou qui vous ont fait vous sentir emprisonné. Alors, ça peut être en rapport avec votre équilibre personnel ou par rapport justement à quelque chose qui met en cause la justice. Bon, là, vous retrouvez votre légèreté, votre créativité, le fait d'avoir envie de sortir, de vous amuser, de vous sentir bien. On prend du temps pour soi. On est peut-être en phase de guérison par rapport à quelque chose. Hein. Ouais, des choses qui se signent, qui se concluent, qui s'officialisent. Nouvelle route professionnelle qui se met en place. Ça vous met en joie. Là, il n'y a pas d'autre mot. Et on parle bien d'argent, d'émotions, enfin des choses qui vont vraiment vous permettre de vous sentir bien parce que vos vœux et prières ont été entendus. Vous avez l'intelligence, ou alors on vous dit de faire attention aux personnes peut-être qui vous entourent. Il y a peut-être des gens un petit peu jaloux qui vont essayer peut-être de tirer profit de ce bonheur qui vous arrive soudainement. Bon, alors là, du coup, on voit bien que vous prenez du recul, du repos par rapport à une situation qui a été compliquée, qui vous a laissé enfermer. Là, on nous dit que vos vœux et prières ont été entendus. Il y a vraiment de la légèreté, de la créativité qui se met en route. Ça vous donne envie vraiment de vous amuser, de sortir, de voir du monde. On parle de créativité, de légèreté et de nouvelles directions qui se met en place au niveau très certainement professionnel, ce qui va générer des revenus, ce qui vous permet de retrouver l'équilibre. Il y a des choses qui se signent, qui s'officialisent, qui permet vraiment d'accéder à vos souhaits, à vos vœux, à vos prières. On vous invite toutefois à être attentif, à être dans l'intelligence par rapport peut-être à des personnes un petit peu fourbes qui pourraient vous entourer. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à cette porte de prison ? Vous avez peut-être eu l'impression d'être emprisonné, de ne pas pouvoir bouger depuis un certain moment. Et là, enfin, vous retrouvez votre liberté de mouvement. Ouais, des choses qui ont été mises en stand-by, qui ont été mises en pause.
Et là, hop, vous avez la clé. Vous avez la clé de la porte là, hein. Donc vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux. Oui, il y a le soleil, l'été qui revient. Donc c'est magnifique. Des belles choses qui arrivent pour vous les lions. Des choses qui vont peut-être demander du moment. Voilà, vous retrouvez l'harmonie. Vous retrouvez l'harmonie. Et on vous dit vraiment prenez du recul, prenez votre temps et réfléchissez avant d'agir. Et sur ce renard, on a quoi? Eh ben, disons, on a la vague d'abondance, le temps, le déclic et la lumière. Eh bien, ma foi, oh, et puis il y a la clé qui se retourne toute seule. Et ça concerne directement le foyer, la maison, le quotidien, votre bien-être. Il y a des choses qui sont portées à votre connaissance. Ça vous permet de faire le point, de vous recentrer. On nous parle d'une petite liaison, nouvelle direction, choix à faire, nouvelle route, hein. Ouais, il y a des solutions. C'est joli, hein. C'est très très joli. Allez, message de fin avec les portes magiques de l'univers. Alors, on nous parle de la bulle de lumière. Vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. La bulle de lumière, visualisez-la quand vous voulez aller en entretien, quand vous voyez du monde, que vous avez peut-être des doutes. Visualisez cette bulle de lumière, vous mettez une bulle de lumière autour de vous pour vous protéger. Vous verrez, ça fait des miracles. En notre deck, on a l'idéal vécu. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Ce que vous souhaitez arrive. Il est en préparation. C'est dans votre direction. Bonne semaine les lions.